Ça va et toi? Bah ça va super, ça va super. À part que c'est mon dernier backseat de la saison. Je sais. Je voulais qu'on se revoie avant la rentrée. La semaine prochaine, j'ai la dernière date de mon spectacle. Pam Pam s'est glissé discretos. C'est pas mal, c'est bien joué. Au Théâtre Le République, le vendredi 13 juin, 21h30. Code backseat, toutes les infos dans le chat. Alors je crois que je serai en concurrence avec backseat le vendredi 13. Backseat, vous pouvez le regarder en replay. Voilà, je dis ça. On peut défendre le spectacle vivant. Voilà, non, je sais pas. Voilà, mais bon. L'arbitre n'a pas sifflé, ça joue. Ok. Bon, sinon on est en juin. Moi, je trouve que ça sent l'été. La victoire du PSG, Loïs Boisson et ses exploits à Roland-Garros. Enfin, il y a une forme de légèreté. Il manque plus qu'une petite dissolution. Là, et là, on recréerait la cohésion nationale de l'année dernière. Je suis presque un peu déçue parce qu'on aurait eu des émissions supplémentaires. Mais bon. On peut encore croiser les doigts. Ceci dit, alors, autre info, moi j'ai failli faire une attaque ce matin en lisant cette notif qui est tombée sur mon téléphone. Réforme des retraites, l'Assemblée nationale se prononce pour l'abrogation. Quoi? Vous l'avez vu aussi ou pas? Vous étiez pas genre émerveillé? Puis après j'ai lu la suite. Dans un vote sans effet concret. Ça, c'est fait. Pardon, j'avais eu peur, j'ai cru que le Parlement servait de nouveau à quelque chose. Et puis non, en fait. Mais si vous savez, le Parlement, ce truc avec des fauteuils rouges, une buvette et des sénateurs droguent des députés, enfin, voilà. Pardon. Mais bon, là, ce vote est sans effet parce que c'est une résolution, pas une loi. Donc une résolution, c'est un vote pour de faux. En fait, c'est pour donner un avis, mais sans l'obligation pour le gouvernement de le suivre. C'est comme l'avis de ma grand-mère sur ma frange trop courte. J'accueille sa remarque, mais je m'en bats les reins. Voilà, c'est ce qu'on appelle pisser dans un violon, ou en l'état, pisser dans ses droits de pension. Voilà, alors... Ouais, non, c'est la fin de saison, hein, on est tous très fatigués. Bon, hier, sale nouvelle pour les personnes en quête de stimulation visuelle et d'intimité numérique. Plus d'accès aux 3 plus grands sites porno. Aïe, aïe, aïe. Fini la navigation privée de la main gauche pour les champions du fermeture d'onglet. À vitesse éclair. Pourquoi tu me regardes? Chez moi, je t'écoute religieusement. En fait, je te regarde souvent. Là, c'est gênant que tu aies noté que je t'ai regardé. C'est ça, c'est plus ton regard sur le mien cette fois-ci. Genre, tu t'es grillé seul. J'ai envie de te dire, mais bon. Mais t'es pas le seul, t'es pas le seul. Les sites sont bloqués, mais alors attention, les sites sont bloqués, mais c'est pas par les autorités françaises pour punir les sites. Non, ce sont les sites eux-mêmes qui se sont auto-bloqués pour protester contre la loi qui impose de vérifier l'identité des utilisateurs pour s'assurer qu'ils ne sont pas mineurs. Donc YouPorn, Pornhub et RedHub appartiennent à un groupe qui s'appelle Hello et qui est canadien. Ils ont donc eu le réflexe de suivre les habitudes du vieux cousin français. Un désaccord avec la loi, cessation d'activité. Grève du cul, les gars. Alors, est-ce que les usagers des sites vont se mobiliser? Ça, c'est quand même la grande question. Est-ce qu'ils vont se donner rendez-vous place de la République pour démarrer une manif? Est-ce que ça va lancer un mouvement? Tu vois, genre Nuit tout mou. Ouais. Fin de saison, vraiment, je vous jure, je sais pas. En tout cas, on sent que Pornhub a pas lésiné sur la pub, la com, pardon, d'ailleurs c'est YouPorn. Mais bon, ils ont tous mis la même chose. Donc ils ont mis comme une image de Marianne comme ça. Ça va pas un peu loin de reprendre une imagerie révolutionnaire? C'est la liberté guidant l'onanisme. L'onanisme, c'est la branlette en langage châtié. Tout à fait. Onanisme. Ouais, on est là aussi pour apprendre des trucs. Tout à fait. On apprend. Voilà, mais je sais pas si c'est une cause pour laquelle je m'engage pour autant. Et je sais pas qui y pense punir avec ce blocage de sites, parce que si c'était pour faire un bras de fer avec les autorités françaises, moi j'ai l'impression que ça a pas marché. Tous les ministres et sénateurs là qui ont bossé sur le sujet sont en mode mais c'est une super nouvelle, bon débarras, a dit Jean-Noël Barrot. Bon débarras. Jean-Noël. En est-on sûr? Tweet de l'entreprise Proton VPN. 17h, annonce du blocage. 17h30, annonce d'une augmentation de ses inscriptions de 1000%. Bon débarras. Ils ont été rapides. Hein. Ouais, non mais je vais pas faire un commentaire phallique, mais clairement ce graphique bande. Wow. Bah si, c'était phallique. Allez. Il y a quelqu'un qui a dit Jean-Noël Barrot. Ouais, bah oui. On l'avait déjà fait. Hein. C'est son grand sujet, Mais c'est bon, je l'ai. Le porno. Bref. Et croyez quoi aussi au gouvernement? Tu vois que ça allait passer crème de demander de décliner leur identité à des gens qui sont habitués à faire disparaître historique et sopalin en moins d'une seconde, tu vois. Peut-être qu'il y a d'autres façons d'identifier si l'usager est mineur, tu vois, sans scanner son passeport. J'ai des suggestions à proposer. Okay. Par exemple, au moment de la connexion sur le site, tu fais apparaître un pop-up qui dit « Clique ici pour un skin et des V-Bucks ». Gratuit. Tu cliques, tu sais qu'il est mineur.
Ouais. Non? Ok, bon, ouais, ok. Non, en République du Backfit. C'était validé par des gens qui travaillent ici. Ils sont pas tous jeunes, je le rappelle. On donnera pas les noms. Vincent, si tu nous regardes. Et donc. Oh, le boomer. Oh, ça tape. Cette semaine, autre info, la statue d'Emmanuel Macron a été volée au musée Grévin, vous le savez, par les joueurs du PSG, apparemment. Il va vraiment trop loin, ce mouvement de déboulonneur de statues. Alors, mais il n'y a pas que Macron qui a passé du temps avec les joueurs du PSG, il y avait Rachida Dati aussi, et elle n'avait aucune raison d'être là. On sent que ça a fait un peu chier Anne Hidalgo de voir Rachida passer dans la petite lucarne à toutes les apparitions du PSG. Donc elle s'est dit qu'il fallait qu'elle aussi elle marque un point, enfin un but, un corner si on file la métaphore. Donc elle est entrée dans la surface de réparation et elle a dit ici c'est. Putain, j'ai les poils. Attends, ils étaient à 2 doigts de faire une là, sortir les fumigènes, faire des tours d'hémicycle avec t-shirt sur la tête. Bah non, c'est faux, c'était très calme. Et le pire, c'est que c'était pas vraiment comme ça que ça s'est passé. Ici c'est. Oh non, c'est pas assez fort. Ici c'est. Voilà, la vraie séquence, c'est quand même Anne Hidalgo qui bide comme moi sur cette blague, apparemment. Mais ensuite, emportée par la liesse de la victoire, elle s'est roulée dans le fun, Anne. Nous voulons construire l'avenir du club au parc, dans le cadre d'un bail amphithéotique. Oui, c'est dans le cadre d'un bail amphithéotique. Un bail amphithéotique, peut-être qu'au Scrabble ce mot contre triple, mais là, elle parle au PSG comme un syndic de copro. Reprenons les discussions dans un calme serein. J'ai refait le DPE, j'attends votre retour sur le devis toiture. Un bail amphithéotique. Je vous remets dans le contexte. Toi, t'es président du PSG, enfin, t'es le gouvernement du Qatar. T'as organisé le premier mondial de foot au Moyen-Orient. T'as une chaîne d'infos en Mondiovision et t'as du pétrole juste en plantant une paille dans le sol. Voilà. Et en face de toi, t'as une élue qui te dit je te fais une super offre, Nasser. On peut signer un contrat sur 99 ans avec jouissance non transférable des équipements publics. Personne n'a envie de jouir dans ces conditions, Anne. Personne, absolument personne. Notons néanmoins que Anne est vachement plus forte en amphithéotique qu'en anglais. Housing is not just to have a roof in your head. It's in your head. Imagine your life. Imagine your life. Mais là, vous entendez quelque chose. Mais en fait, ce qu'elle dit vraiment, c'est Rachida, n'oublie pas, à jamais la première. Ce soir, vous recevez Antoine Léaumont, sans transition. Donc ce soir, vous recevez Antoine Léaumont. Elle n'est pas au Mans, elle est à Sainte-Geneviève-des-Bois, dans l'Essonne. Non. J'ai mis un moment à comprendre. Je l'ai aussi testé sur des gens de l'équipe. Fin de saison. Donc il est député de l'Essonne, insoumis. Le parcours d'Antoine est un parcours de militant politique professionnel. Master affaires publiques et administration du politique, stage à l'Assemblée, à la région Île-de-France, au Parlement européen, assistant parlementaire de Jean-Luc Mélenchon. C'est cohérent. Enfin, est-ce cohérent? Sa page Wikipédia indique un engagement initial au MoDem pendant 3 ans. Pourquoi? Un accident, là. Pourquoi ce revirement? Non, c'est pas un accident, 3 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? J'aimerais savoir ce qui s'est passé. Bon, peut-être Bayrou. Je sais pas, c'est un problème en soi, non? Oui, ça peut. Fin de saison, ou trop de gifles. J'en sais rien. Bref. Après, son truc à Antoine, c'est la communication numérique. Sans Antoine, Jean-Luc Mélenchon serait encore sur Minitel. C'est pas vrai. Et ils disent « Salut le vieux », ce qui est très affectif. Alors, on n'entend pas très bien en plateau, malheureusement. Je peux rien dire contre, parce que moi-même, dans le passé, d'abord, quand j'étais jeune homme, quand on parlait de Léon Trotsky, on disait le vieux. Et ensuite, le président Mitterrand aussi. Regardez le visage d'Antoine, qui est vraiment avec un vieux qui parle de ses souvenirs de vieux. Et qui est là genre, oui, bah, bien sûr, ouais, allez, on va prendre la première question, Jean-Luc. Allez. Antoine, il a 800 000 followers sur TikTok. En comparaison, notre resta des réseaux sociaux, que vous avez découvert ici grâce à nous, le ministre de l'économie, Éric Lombard, lui en a 26. Pas 26 000. 26. Ah ouais? Vraiment. Sur TikTok. Allez voir. Vraiment, c'est. Allez, abonnez-vous. Hein. On peut lui multiplier par 10 ce soir son following. Son cabinet est plus grand, je pense. 30 000. Ouais, grave. Il y en a qui follow pas. Donc en gros, Antoine a 30 700 fois plus de followers que Éric Lombard. Une progression 30 fois supérieure à celle de Proton VPN. Bref. On le remet. Et il a tous les codes de l'influence, notre Antoine. Il se la pète un peu. Les coins de l'Assemblée. Quand il est venu la dernière fois. Pas de souci, je suis à mon bureau stream, donc.
Je suis à mon bureau stream. Bah, c'est sûr qu'au Parlement, ils doivent pas être beaucoup à avoir des bureaux stream. Un bureau de quoi? Ah oui, bah non, c'est sûr. J'en ai un aussi. Hein. Non, mais oui, mais t'es pas au Parlement. Non, effectivement. Voilà. C'est la seule différence. Et parfois, Antoine, il nous fait des trucs, je suis pas très sûre de vouloir les voir. Antoine au réveil. Alors c'est drôle, mais c'est marrant, ça m'a fait penser un peu à ce ministre des Transports, vous vous souvenez, qui était hyper à donf sur les réseaux? Oh non, pas lui. Vous vous souvenez? Aïe, aïe, aïe. Oh là là, putain, le cringe national. Je l'ai remis juste pour le plaisir de voir notre classe politique communiquer avec la jeune génération. Donc Antoine, c'est un petit peu le Djebari insoumis. Voilà. Je vous laisse. Ça je ne sais pas s'il aimera cette comparaison. Merci beaucoup, Adèle. Bisous, salut. Pour cet avis d'Adèle.